Bienvenue sur Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser tout de suite au décès de cette jeune Française au Cambodge. Fait divers qui m'a été apporté par une de nos abonnées que je salue et remercie. Cette jeune fille apparemment devait participer à une course pour une association locale. Et elle a été portée, disparue entre le 2 à 7h20 du matin et le 2 au soir. Et son corps a malheureusement été retrouvé dans un mauvais état le 4 août dans la forêt. Le rapport officiel, dit qu'elle est décédée d'une crise cardiaque. Alors, est-ce qu'il y a là derrière, des suspicions ou pas? On va aller voir un petit peu, si c'est le cas ou pas et et voilà. Donc voyons pour cette jeune femme. Il y a ou il y avait au moment de son décès, un conflit actif, entre le Cambodge et la Thaïlande, sauf erreur de ma part. Alors voyons si tout ça peut avoir, une incidence ou pas. Alors, Lisa, qu'est-ce qui s'est passé? Lisa. Mmh. On a le soleil inversé. OK. Je dis rien pour l'instant. Ah, ah. Alors, dans un premier temps, on peut nous parler d'un changement brutal. On sait qu'elle devait courir. Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport au trajet qui a changé? Ou en tout cas quelque chose qui est venu subitement et qui a modifié une situation active? OK. On a le pape ici qui peut nous représenter soit, un médecin ou alors quelqu'un d'influent. Hem, oui, ça peut nous représenter aussi, un religieux. Mmh. D'accord. OK, bon, alors je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais moi de ce que j'ai ici, j'ai l'impression que quelque chose de brutal s'est produit qui n'était pas prévu alors qu'elle était en train de courir, ce qui l'a empêchée de continuer sa course. On nous dit ici qu'entre, probablement 2 états, il y a des choses qui sont cachées. Alors est-ce que j'ai vu que son corps, serait rapatrié par le consulat, je pense. On pourrait avoir ici, un personnage consulaire et ici, évidemment, on peut retrouver, eh bien, la République française, dont il est le représentant d'ailleurs, hein. Hem, on nous parle quand même d'eau et de quelque chose qui potentiellement aurait pu se passer pendant la nuit. Parce qu'on a la confirmation ici, on a le soleil inversé, donc on a une problématique, d'ego, mais si on va chercher plus dans la symbolique, le soleil inversé, c'est le jour qui se couche, par exemple, hein.
Continuons. Mhm. D'accord. Ici, en haut, on nous parle tout simplement du fait que, la version officielle, alors je ne sais pas si c'est ce qui va être développé plus tard. La version officielle dit que, tout est, «normal» entre guillemets, qu'il n'y a pas, d'homicide et que, aucune malveillance et que tout est limpide, que cette jeune fille, serait décédée d'un arrêt cardiaque, que c'est ça, c'est la version officielle. OK, on continue, on va voir si ça se confirme. Ouais. Il y a quelque chose avec la nuit ici, hein. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais il y a quelque chose avec la nuit. Ici, on nous représente l'impératrice dans un premier jet qui pourrait nous représenter la République française, mais ça peut aussi nous représenter cette jeune fille, qui, ma foi, fait quelque chose d'un peu déraisonnable. Pourquoi est-ce déraisonnable? Peut-être parce qu'ici, il y a quelque chose qui est des plans qui ont changé, probablement. Donc des plans ont changé. Alors, est-ce que le circuit qu'elle devait, emprunter a été modifié? Est-ce que la longueur, il y a quelque chose qui a été modifié au dernier moment, qui a probablement amené des complications. OK. Donc la partie en haut maintient ses dires et je dirais, bloque un peu la possibilité d'explorer plus en avant. Donc ça sous-entend de ce que je vois ici qu'il y a pas d'enquête, il y a rien qui se passe, pas de collection de preuves ou d'ADN ou de choses comme ça. OK. Et ils ont pas l'intention de revenir en arrière. Donc, la question se posait, est-ce qu'il y a eu une autopsie ou pas? Comment peut-on déterminer, qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque, si le corps est déjà pas mal dégradé et qu'il n'y a pas d'analyse spécifique? Comment peut-on savoir si le corps est dégradé parce que, à cause de la chaleur, ou parce qu'il a été, abîmé volontairement? Mais aussi, est-ce que cette crise cardiaque a été induite, si c'est le cas, naturellement? C'est-à-dire que son cœur a lâché. Je rappelle que cette jeune fille a 22 ou 23 ans. Donc, OK, on voit beaucoup des jeunes, qui sont, qui sont infectés, tomber comme des mouches. Mais, ou alors est-ce que peut-être elle a consommé quelque chose, bah, comme des baies ou quelque chose qui aurait pu induire un arrêt cardiaque. Ce serait quand même intéressant de le savoir. Bon, apparemment là, ça me semble quand même assez bloqué, hein. Bien sûr, on va aller voir avec un autre jeu. Mmh. Alors je dirais que, au niveau des autorités, on est assez certain qu'il ne s'agit pas d'un acte malveillant. Ça paraît assez clair avec ce tirage-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Ça veut tout simplement dire qu'eux sont convaincus ou en tout cas sont déterminés à faire penser que, c'est la raison, principale, cet arrêt cardiaque, hein, et que c'est naturel, que ça n'a été induit, par rien du tout. Bon, il y a quand même quelque chose qui va sortir, hein, alors je ne sais pas, donc je ne sais pas, où est, le corps de cette jeune fille actuellement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être publié ou qui va sortir, qui va nous donner des plus d'indications en tout cas. Alors nous, je dirais plus pour la famille évidemment. Je ne sais pas si ce sera publié, dans les journaux, mais
J'ai un peu un doute que les communications viennent jusqu'à nos oreilles à nous. Peut-être que ça restera dans le cercle familial, c'est possible. On peut nous parler ici d'une maman qui essaye d'avoir la vérité sur ce qui s'est passé, ce qui est tout à fait compréhensible. Et vu le blocage qu'il y a là, à mon avis, c'est un petit peu, comme essayer de remonter en haut une cascade, hein. Ça me paraît bien, bien, bien fermé. Donc il faut un élément nouveau ou quelque chose de spécifique qui pourrait indiquer que, il y a matière à ouvrir une enquête, parce que manifestement rien n'a été fait là-bas. On pourrait ici trouver un procureur. Si les parents, ou la famille voulaient établir une autopsie, faire pratiquer une autopsie, c'est une question, je ne sais pas. Si vous avez la réponse, mettez-moi en commentaire. Est-ce qu'il faut impérativement qu'un procureur soit saisi de l'affaire ou bien est-ce que l'autopsie peut être réalisée comme ça de façon indépendante? J'ai aucune idée, donc éclairez ma lanterne à ce sujet si vous savez. Parce que là, manifestement, on a un procureur quand même qui sort, hein, ou en tout cas quelqu'un avec autorité sur ce dossier-là, hein. Bon, on a quand même l'ermite inversé. Bon, ça devrait plus trop tarder avant que quelque chose soit su. Et une dernière. Ouais. La tour inversée. Bon. Moi, j'ai des baies. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut entrer en ligne de compte. On va voir, on va prendre un autre jeu. On va demander au Real Life Tarot Deck qu'est-ce que lui, il peut nous dire là-dessus. Quelles sont les causes du décès de cette jeune fille? On nous parle d'enfants. On sait qu'elle courait normalement pour une association qui s'occupe d'enfants, hein. Ouais. Quelque chose d'énergétique qui l'a mise mal. Lisa, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant cette course? Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant cette course? Jolie jeune fille. Lisa. Lisa. On a des valises, des livraisons. Bon, je pense que ce qu'on nous indiquerait ici, c'est qu'elle était en voyage ou en déplacement, ou qu'elle n'était pas dans son lieu de vie habituel. Alors à vérifier, hein. Ouais, on a le shitcoin. Le shitcoin qui, lui, c'est un jeton de triche en fait, hein, qui nous indique que c'est un petit peu comme si quelque chose avait été joué à pile ou face. On nous parle de passeport, ouais, de pilulier, de déception.
et d'un personnage à 3 têtes. Mmh. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Moi, j'aurais tendance à dire que, elle a décidé de se lancer dans cette course, alors que quelque chose avait été modifié. Hem, on nous parle de passeport. Le passeport, est émis, à l'étranger par les ambassades ou les consulats. On nous parle d'un pilulier. On nous parle d'un cosmonaute, et de déception, donc j'aurais tendance à dire que l'histoire qui est proposée n'est pas, la bonne, et qu'on essaye de camoufler quelque chose. On a quand même, 3 visages ici. Ah tiens, on a la carte du danger ici. Mmh, ça c'était le dos de deck, le danger. Quelque chose qui arrive par surprise. Et on a le magicien. Mmh. On remet une ligne. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Lisa? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ton cœur, moi, j'ai pas l'impression. Enfin, moi, je vois des baies. Je sais pas pourquoi. Depuis le début, j'ai des baies. Alors, est-ce qu'elle était épuisée? Est-ce qu'il faisait trop chaud? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi est-ce que tu es décédée? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Est-ce que c'est naturel? Hmm. Le maître des lieux. Ouais, c'est bien ça, hein. On est bien sur ce trajet, alors là encore, hein, est-ce que c'est le trajet officiel? Est-ce que où elle a été retrouvée, ça faisait partie du trajet qu'elle devait courir initialement, avant que quelque chose ne change? Puisque manifestement quelque chose a changé. Ou bien est-ce qu'on l'a retrouvée, complètement ailleurs? Ça, je ne sais pas. Mais on nous indique que potentiellement par rapport à ça, par rapport à la localisation, il y a quelque chose sur quoi il faudrait s'intéresser. Alors quelqu'un devrait parler, devrait se lever contre ça. Intéressant, hein, de nouveau, quelque chose qui rapporte, à une ingestion. On nous parle de viande. Alors j'espère vraiment que cette famille pourra, avoir, une autopsie, indépendante. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe, en France, hein. Est-ce qu'il faut nommer un procureur pour ça ou pas? Ou est-ce que si, on finance de ses propres deniers, on peut, obtenir une autopsie? Je ne sais pas. Mais, mais il est possible, que dans le bol alimentaire, on retrouve quelque chose qui nous donne des indications. On avait quand même cette carte, hein, donc voilà, voilà. On a une troisième ligne. Qu'est-ce qui a causé ta mort, Lisa? Qu'est-ce qui a causé ta mort? On parle de retour, de déménagement ou d'emménagement. Qu'est-ce qui a causé ta mort? Le plus croyant de tous, maman. Mhm.
OK. Alors moi, ce que ça me donne comme indication, c'est qu'il y aurait, mais ça évidemment, ça va être difficile à prouver maintenant que les autorités officielles, ne semblent pas avoir été intéressées à collecter quoi que ce soit, ou alors s'ils ont collecté quoi que ce soit, ils n'ont rien dit. Mais manifestement, le lieu où on l'a retrouvé ou le lieu de son départ peut avoir, joué un rôle. On nous dit que, personne ne parle, mais que quelqu'un devrait parler. On nous parle de nausées, de viande, accrochée à un S. Et puis, d'un mixeur. Moi, j'aurais tendance à interpréter ça comme le bol alimentaire. Donc il est possible que si une autopsie, est réalisée, eh bien, dans le bol alimentaire, on ait une indication. Alors, est-ce que des médicaments? Est-ce que des baies? En tout cas, quelque chose qui peut lui avoir mis la nausée, qui lui aurait fait rencontrer quelqu'un, alors qu'elle aurait été en train de vomir, ce qui l'a amené à un danger. C'est à peu près ce que moi je vois ici. Si vous voyez autre chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et on retombe sur le bandit manchot. C'est un coup de malchance. On retombe sur les mêmes cartes. Où est-ce qu'elle logeait? Est-ce qu'elle était chez l'habitant? Est-ce qu'elle avait son propre appartement? Est-ce que, il y a une perquisition qui a été faite ou quelque chose qui a été réalisé là? Je ne sais pas, parce qu'on nous parle quand même de son lieu de vie. Mmh. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'alimentaire qui a posé problème. Alors est-ce qu'elle a une boisson peut-être qui était avariée, ou elle a pris un complément alimentaire ou quelque chose en mélange avec quelque chose, ou des baies, hem et mais j'ai pas vraiment quelqu'un, vous voyez, qui vient comme ça, l'agresser, ou et on a encore une fois une notion d'eau. Bon, on va demander au politiquement incorrect, puisqu'il y a des États qui sont impliqués. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle autopsie, et qu'est-ce que va révéler cette nouvelle autopsie? Si tant est qu'il y ait quelque chose, à révéler. Il y en a une qui s'est retournée. Oui, autopsie, on nous parle de médecine, de soins, de santé, OK. Alors, que va révéler l'autopsie de Lisa? Probablement quelque chose, qui est resté ancré dans son corps. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être l'ADN, ça peut être, c'est des fluides, le bol alimentaire, ça peut être beaucoup de choses, hein. Donc, voyons. Que va révéler l'autopsie de cet, un corps? Bon. On nous parle d'échec. Mmh. Alors, est-ce qu'elle aura vraiment lieu, cette autopsie? Je ne sais pas. Voyons. Lisa. Alors, il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis sur cette autopsie, en espérant qu'elle ait lieu.
et qu'elle apporte des informations, bon pour l'instant c'est pas encore là, alors je ne sais pas. Moi je pense que la dépouille a dû arriver, hein. Mmh. Ouais, il y a un jeu politique là derrière, hein, c'est clair et net. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que certaines choses soient révélées? Est-ce qu'on sait l'endroit exact? Est-ce que cet endroit exact a été, communiqué? Est-ce que ça a été fouillé par la police ou pas? Est-ce qu'on a trouvé, je ne sais pas moi, des objets, qui ont été, utilisés avec, des fluides par exemple à l'intérieur? J'ai pas vu ça, hein, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on devrait pouvoir rechercher, hein. Donc ce décès amène un cataclysme, alors on prie pour qu'elle repose en paix. Que va révéler cette autopsie? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors quelque chose va être révélé, bien sûr. Alors c'est pas forcément, comme on l'a vu tout à l'heure, quelque chose qui va faire la une des journaux ou le fait qu'on aille regarder et mesurer, au moins, pourra donner une, vérité, certaine sur la façon dont elle est décédée. Et c'est ça qui est important, pour que la famille et les proches puissent, faire leur deuil. Ici, on nous parle, eh bien, justement, de la famille qui est un petit peu exclue d'une enquête qui n'existe pas ou qui n'a pas été réalisée dans les règles parce qu'on est parti sur une hypothèse qui est peut-être la bonne, hein, je ne sais pas. Cette jeune fille est peut-être, effectivement décédée d'un arrêt cardiaque. C'est fort probable même. Parce que la question c'est, en fait, est-ce que cet arrêt cardiaque, est venu de façon naturelle? Heu, voilà. Ou bien est-ce que ça a été induit par une grande peur, par la fatigue, par la consommation de quelque chose, par manger des baies, par un coup de chaleur? C'est ça qui est intéressant, en fait, hein. J'ai pas vraiment l'impression que quelqu'un lui aurait, donné un coup ou que ce serait un homicide, hein. Moi, j'ai plus l'impression que c'est la faute à pas de chance et voilà. Évidemment, je peux me tromper, hein, gardez toujours, de la distance par rapport à ça. Ce sont des jeux de cartes et tant que la vérité, n'est pas officielle, eh bien, ça reste des hypothèses, hein. Bien sûr, tout ça va coûter quand même assez cher à la famille. Je ne suis pas sûre que ce soit des personnes qui aient vraiment les moyens, mais je pense qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir avancer dans cette affaire et faire en sorte que ils puissent, commencer leur travail de deuil. Ouais. Bon, ben, écoutez, moi je comprends, hein, la démarche de vouloir savoir, qu'est-ce qui s'est passé parce que en plus ça s'est passé loin donc il y a pas de possibilité vraiment d'intervenir soi-même et d'aller faire des fouilles soi-même, tout ça coûte beaucoup d'argent. Il faut s'organiser, il faut que les autorités locales soient d'accord, cette jeune fille venait du Tarn, on a quand même pas mal d'affaires, alors, qui se passent dans le Tarn. On a notamment, Amandine Estrabot, on a Delphine Jubillard. J'ai fait des vidéos, hein, si jamais sur ces 2 affaires, si vous voulez, aller jeter un œil et je me souviens pas, mais il me semble aussi que, Karine Esquivillon, était aussi du Tarn, non? Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est des vidéos que vous retrouvez, dans mes playlists, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vraiment. La lanterne magique.
Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Heu, on nous parlerait ici, de vidéos peut-être dans son téléphone. Qu'est-ce qui a été filmé? Qu'est-ce qui n'a pas été qu'est-ce qui est resté? Où est son téléphone? Est-ce qu'on a retrouvé tout ça? Tout ça, on l'a pas. Moi, c'est pas vraiment sorti dans le jeu. On m'en parle maintenant ici. Et puis le lys, abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens, partage la sincérité de tes sentiments, la simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Le lys, symbole de royauté. J'ai quand même envie de prendre les heures miroirs. Lisa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Lisa? « 15h15, la patience. Fais-toi confiance, toi seule sais ce qu'il te faut pour être heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. » Est-ce qu'elle aurait... Alors ici, on nous dit n'écoute pas, mais est-ce qu'elle aurait quand même dû accepter le fait qu'il y ait eu un changement brutal, comme on l'a vu en début de vidéo, pardon. Voilà, ben écoutez, mettez-moi en commentaire ce que ça vous évoque, hein. Alors, petit message personnel, je serai absente, toute la semaine prochaine, parce que je vais, subir une opération chirurgicale. Donc, je ne sais pas si je pourrai faire la vidéo de dimanche prochain, mais, en tout état de cause, je vous donne des nouvelles, très prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas: qui ne dit mot consent. À bientôt. Merci. Au revoir.